Cette semaine, je vais vous montrer comment convertir de l'herbe en une belle plate-bande et obtenir une récolte, dans ce cas-là des pommes de terre, sans avoir à tourner votre pelouse. Restez avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On a étendu le carton déjà. Alors, le carton, on s'en sert pour une occultation. C'est pour complètement couper la lumière de l'herbe. Ou couper l'herbe de la lumière. Ou couper la lumière de l'herbe. Hein? En tout cas, l'herbe aura plus de lumière. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait des trous à peu près aux 45 cm dans le carton, juste la grosseur de la pomme de terre ou la patate qu'on plante. On met la pomme de terre tout simplement dans le trou, comme ça, elle a accès au sol. On ne la plante pas, on fait juste la déposer dans le trou. Je vais en faire une autre. Et s'il reste du plastique dans le carton, il restera du plastique dans le carton. C'est pas la première fois qu'il y a du plastique qui se retrouve dans le paysage. Et c'est tout. Là, on a nos pommes de terre déjà plantées. On a un couteau qu'on a bien marqué pour que si on le dépose, on le trouve. On ne veut pas trouver le couteau en récoltant les pommes de terre. Ensuite, on a du vieux foin. Vous pouvez prendre de la paille. Vous pouvez prendre du BRF aussi. Et on prend ce qu'on a. Nous, on a du vieux foin cette année. Et on fait juste le déposer tout autour de la pomme de terre. Et on essaie de garder un petit cône volcanique pour que la pomme de terre puisse avoir un petit peu de lumière. Alors c'est ça, la pomme de terre, elle est là. Il y a du paillis tout autour, mais on lui donne un petit peu de lumière, la chance d'un petit peu de lumière. On peut rajouter du paillis plus tard dans l'été si on veut. Ça, c'est pas vraiment assez, je pense. Mais c'est correct. On a d'autres foins. On va pouvoir mettre d'autres foins à un autre moment. Et on va continuer de faire tout ça. On va vous montrer ça en speedo. Accéléré. Pas en speedo, en accéléré. So we modified our technique halfway through. One half we did by putting the potatoes first and then the mulch. But it was actually very dusty, this hay, so we don't want to have to move it around more than once. So the second half, what we're doing is we laid out the hay pretty thick and then just drilled a hole, basically open up a cone and then cut through the cardboard. But there's 3 times more hay in the second half. Do a trial. Try it 2 different ways. That's not a bad idea. It's always nice to have a bit of a comparison, and you'll know for next year. Ayez du plaisir à préparer votre plate-bande et d'obtenir une récolte. Peut-être que je devrais suivre pour vous montrer à l'automne, à la fin de l'été, qu'est-ce que ça donne comme récolte. Mais c'est une façon de bien préparer votre endroit sans avoir à tourner l'herbe. Beaucoup moins de travail et en même temps, en attendant, vous allez avoir une récolte de façon super facile. Pas besoin de buter les pommes de terre. Vous faites juste ajouter du paillis s'ils ont besoin d'un peu plus. Un autre petit détail. Quand vous récoltez, vous n'avez pas besoin de creuser pour récolter les pommes de terre. Ils vont être sur le sol, en dessous du paillis. Donc, vous aurez juste à soulever le paillis, récolter. Donc, si vous voulez quelques bons repas l'été avant qu'ils sont prêts, vous soulevez, vous ramassez 1 ou 2 pommes de terre par plant et vous les remettez le paillis. Les autres vont grandir parce qu'ils vont avoir toute l'énergie du plant. Alors, beaucoup plus facile de récolter aussi. Yes.
Alors allez préparer votre plate-bande, ayez du plaisir à le faire et préparez ça pour peut-être vos trios l'an prochain ou cet automne. Allez voir la vidéo sur les trios. C'est pas un hamburger frites et liqueur. Brazzers. On va vous montrer ça en speedo. Va mettre ton speedo, là, Stéphane, pour le reste de la vidéo. Ça n'a pas sorti correct, celle-là.